Mesdames et messieurs, bienvenue, il est l'heure. Nous allons donner la parole aux puissances invitantes qui nous accueillent en cet établissement qui est à la fois hospitalier et universitaire, puisque c'est un ancien amphithéâtre d'une faculté de médecine, mais c'est également l'amphithéâtre du groupement hospitalier de territoire. Donc nous sommes parfaitement à l'endroit pour débattre de ce sujet qui nous réunit aujourd'hui. Bonjour à tous, soyez les bienvenus donc, au CHU de Saint-Étienne. Je suis Philippe Orliac, je suis le coordonnateur général des soins du CHU de Saint-Étienne et j'ai cette chance aussi de représenter les paramédicaux au sein de l'éthique du CHU de Saint-Étienne. Et je représente aussi Olivier Bossard, donc le directeur général du CHU de Saint-Étienne et du groupement hospitalier de territoire, donc, pour introduire cette 13e automnale. Je rappelle que les automnales ont été créées en 2010 et je remercie bien évidemment l'espace de réflexion éthique régionale d'avoir pu organiser ces journées, donc 13e automnale. Et le titre aujourd'hui, l'éthique en soins et au-delà de nos croyances, c'est peut-être effectivement quelque chose qui a, en tout cas, qui a été imagé pour vous, puisque vous êtes extrêmement nombreux à participer à cette journée. Et je crois que nous sommes aujourd'hui à peu près 200 en 91. Donc c'est un record. Bien au-delà de tout ça, comme l'a dit François, bienvenue au CHU de Saint-Étienne. L'éthique au CHU, c'est bien évidemment au niveau régional, donc avec l'espace éthique. Et je remercie François et toute l'équipe, le comité de direction, avec aussi le professeur Vassal qui fait énormément vivre l'éthique au CHU de Saint-Étienne. Mais c'est aussi une réflexion au niveau territoire. J'ai repéré un certain nombre d'entre vous qui sont des référents éthiques au niveau de leur unité fonctionnelle, au niveau de leur pôle. Et le GHT est représenté aussi au niveau de l'éthique, au niveau de Terre d'éthique, dont le professeur Vassal est aussi le grand représentant. Je vais laisser, d'abord je vous remercie encore une fois tous des présents, je remercie tout le comité organisateur d'avoir pu et tous les intervenants de qualité qui vont intervenir tout au long de cette journée, et puis je vais laisser la parole au professeur Berthelot qui est doyen de la faculté de médecine. Merci Philippe. Je vais tenir le micro, ce sera plus simple. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier d'abord les organisateurs de m'avoir invité à vous dire un petit mot. Donc François Chapuis et Pascal Vassal notamment, mais l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. La thématique que vous allez aborder aujourd'hui est vraiment d'actualité à un moment où on discute le plan décennal sur les soins palliatifs. Et en regard, on arrive avec l'intelligence artificielle dans la prise en charge des patients. Donc très clairement, c'est un domaine complexe, délicat au sein de la médecine, et tous les débats d'aujourd'hui, je pense, vont alimenter un peu cette complexité par rapport à la prise en charge des patients. Alors c'est vrai que dans le cadre de la prise en charge des patients, nous sommes confrontés à des situations parfois complexes, où les croyances personnelles des patients, qu'elles soient religieuses, culturelles ou philosophiques, peuvent entrer en conflit avec nos normes éthiques et les protocoles médicaux établis. Donc c'est extrêmement important que nous puissions aborder cet aspect, puisque un des principes fondamentaux de l'éthique, c'est le respect de l'autonomie du patient. Donc cela implique de reconnaître et de respecter les croyances et les valeurs individuelles du patient, même si elles diffèrent du professionnel de santé. En revanche, si ça rentre en conflit avec les meilleures pratiques médicales qui mettent en danger la vie ou la santé du patient, c'est bien sûr quelque chose qui doit être discuté, explicité. Et donc c'est un équilibre qu'il faut trouver entre ce que souhaite le patient et la responsabilité du professionnel de santé envers sa prise en charge. On parle beaucoup de médecine personnalisée aujourd'hui, je crois qu'on est en plein dedans. Il faut vraiment une approche centrée sur le patient,
assez holistique de toutes les problématiques, avec respect du patient, tout en maintenant bien sûr notre intégrité médicale dans la prise en charge. Je n'ai nul doute que ces communications et échanges de cette journée contribueront à nous éclairer sur ce sujet délicat. Et vraiment, je voudrais remercier tous les contributeurs qui vont nous enrichir et nous acculturer sur ce sujet. Donc félicitations aux organisateurs, parce que je crois que Philippe Orliac l'a dit, mais cette forte affluence montre bien l'intérêt que tout le monde porte à ce sujet. Donc je vous souhaite une bonne conférence aujourd'hui. Professeur Thomas Sellarié, qui est là au nom de la CME. Bonjour à tous. Bravo tout d'abord aux organisateurs, parce que pour avoir à organiser 2-3 conférences, c'est rare qu'on arrive à avoir autant de personnes. Donc déjà toutes mes félicitations pour cette affluence. Affluence qui est aussi liée à la thématique. Alors j'en connais un certain nombre d'entre vous et je vois qu'il y a des profils très variés. Alors ces profils variés, à mon avis, ils sont présents parce que à travers le soin, nous avons une grande surspécialisation actuellement qui font qu'on a une médecine des fois un petit peu un peu à l'ARS en tuyau. Et finalement, qu'est-ce qui nous reste en point commun entre soignants? C'est probablement l'éthique, c'est le patient et sa famille. Et donc je pense que d'avoir ces réflexions et de prendre ce temps de voir comment, à travers le soin, nous pouvons continuer d'avoir ces valeurs communes, me semble important. Ça me semble d'autant plus important dans ces périodes un peu difficiles, où on a des difficultés en termes de recrutement, où on court après les intérims et compagnie, de se poser tranquillement entre soignants pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce que c'est l'éthique, entre soignants, mais aussi avec les usagers, les patients et leurs familles. Donc moi je tiens aussi à remercier Pascal et Philippe Berthelot pour porter aussi l'éthique au sein de l'université, puisque je pense que c'est aussi ce qui permet à nos jeunes étudiants d'intégrer ce monde complexe dans lequel ils vont évoluer. Donc pour tout cela, je vous remercie énormément pour cette journée et je vous souhaite des bons débats. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, représenté par ce cher Philippe qui est une illustration de la connaissance régionale. Il a œuvré, je crois, à Lyon, peut-être à Grenoble, à nouveau à Lyon, maintenant à Saint-Étienne. Il lui manque Clermont-Ferrand, mais ça va peut-être revenir. Merci, monsieur le doyen, cher Philippe également, avec qui des années de partage ancien dans le domaine qui est le nôtre nous réunissent. Nous nous croisons de temps en temps. Monsieur le vice-président de la commission médicale d'établissement, c'est la communauté médicale, par votre voix, Thomas, qui prend la parole. Et puis, merci à Pascal Vassal, qui anime sur ce territoire de terre d'éthique avec brio cette réflexion au-delà du CHU et de l'institution qui est la sienne. Et je dois dire que c'est une forme de compagnonnage historique que nous avons tous les deux. Je voulais leur remercier parce que il y a à peu près 25 ans, elle fut une de mes premières étudiantes en éthique au niveau de la région, puis du master, puis d'une thèse. À l'époque, nous n'avions pas de proposition à faire ni à Lyon, ni à Saint-Étienne. Ce fut à Paris. Et elle a brillamment poursuivi son parcours. Vous nous accueillez, les représentants de ces institutions, au titre de l'ensemble du comité directeur de l'espace de réflexion éthique, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. Mes collègues sont là. Nous les représentons, mais ils sont là. Il y a également les représentants d'usagers. Et vous savez que notre espace de réflexion éthique est présidé par un représentant d'usagers. Son comité scientifique est présidé par un représentant du médico-social et des EHPAD. Et les soignants que nous sommes plutôt la cheville ouvrière des orientations définies par les représentants d'usagers et le secteur médico-social. On est depuis très longtemps sorti du sanitaire que la loi nous avait proposé pour nous ouvrir à la fois à l'ambulatoire et finalement directement sur les territoires. Nous avons un grand territoire puisque, rappelons-nous qu'il a la population de la Suisse à quelques centaines de milliers d'habitants près.
et presque 2 fois son territoire. Donc le territoire est grand, il y a 12 départements, 15 GHT, et nous n'avons pas encore de correspondants, donc c'est un appel que je lance, des correspondants dans l'ensemble des GHT et même pas dans l'ensemble des départements, c'est-à-dire des territoires qui aient la possibilité d'avoir un ancrage, fût-ce à temps partiel, pour animer la réflexion éthique. Alors, vous savez que quand on cherche les différences, on les trouve. Quand on cherche les convergences, on les trouve. Et la vraie question est de savoir ce que nous cherchons. Alors déjà, nous cherchons les convergences régionales, je l'ai dit, sur l'ensemble de notre territoire. Mais dans la délibération éthique, nous cherchons aussi volontiers les divergences, parce que c'est ça qui enrichit le débat. Et aujourd'hui, nul doute qu'avec un tel sujet, nous soyons convoqués à faire les deux, c'est-à-dire à travailler sur nos convergences et sur nos divergences. Et à l'issue de la journée, nous avons besoin de recueillir votre point de vue. Vous avez dans les documents une feuille d'évaluation. Je parle sous le contrôle de monsieur le directeur des soins et de monsieur le doyen. Ils ont, comme nous, vécu, selon les temps, l'ANDPC, l'OGDPC, Datadoc. Nous en sommes à Calliope. Calliope exige à la fois que nous définissions en amont ce que nous allons faire, mais que nous évaluions en aval ce qui a été fait de votre point de vue. Donc, je compte sur vous au fil de la journée pour dire ce que vous pensez et remplissez cette fiche d'évaluation parce que c'est comme ça que nous pouvons continuer à organiser, c'est comme ça que nous pouvons être reconnus dans le cadre de l'évaluation de ces journées. Et je salue la présence des étudiants parce que cette journée fait partie pour eux également du cursus de l'année du diplôme interuniversitaire d'éthique en santé pour le soin, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, nous sommes 4 universités réunies. Il y en aura d'autres encore. Le monde vient s'agréger autour de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous ne savons pas ce que sera cette grande région. Vous savez qu'on nous a réunis sans nous demander notre avis. Il se peut qu'on nous resépare à nouveau sans nous demander notre avis, parce que l'expérience de la loi NOTRe a montré que les grandes régions n'étaient pas toujours faciles à gérer. En tout cas, ici, nous sommes un exemple avec mes collègues de Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. Nous étions à Toulouse la semaine dernière pour le colloque national des espaces de réflexion éthique. Et nous avons vu non seulement que ce que nous faisions était intéressant et intéressait nos collègues, au point qu'ils nous confient l'organisation du colloque l'année prochaine, 2024. Nous choisirons quelle ville de la région pourra le mieux accueillir pour des régions de transport souvent. Mais en tout cas, c'est une année olympique et c'est une année du colloque national dans notre région. Donc on a de quoi travailler. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de le partager avec eux dès l'année prochaine. Donc, mesdames, messieurs, la journée va être riche. Merci à nos instances de nous accueillir, de nous avoir transmis ces mots si chaleureux et d'encouragement au travail. Et comme nous n'aspirons pas au repos, nous commençons tout de suite. Voilà, je veux vraiment merci à monsieur le directeur des soins infirmiers qui représente donc le CHU et qui m'a aidé dans l'élaboration de ce programme. Merci à Philippe Doyen qui vraiment laisse la place pour la réflexion éthique, laisse suffisamment de place pour qu'on puisse développer ça auprès des étudiants. Et vraiment, il m'accorde sa confiance et c'est vraiment très important. À Thomas qui est là, qui représente la commission médicale des établissements, avec lequel on travaille depuis longtemps en gériatrie et qui a aussi développé beaucoup la gériatrie. Donc, merci à toi. Et puis surtout, merci à toi, cher monsieur le directeur, François, avec qui on travaille depuis le début de la création de l'espace de développement, de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, mais merci à tous aussi pour votre présence. Et je suis vraiment très heureuse de vous recevoir ici au CHU de Saint-Étienne, aussi nombreux, et de vous proposer une belle journée de réflexion éthique articulée autour de l'éthique du soin à l'épreuve des croyances. Alors ce programme, il a été élaboré par tous les membres de Terre d'éthique, auxquels je remercie. Il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui et je les remercie vivement. Et puis aussi les membres de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. L'exercice n'était pas facile, mais on a essayé de faire un programme qui, ma foi, me paraît intéressant.
Alors l'éthique du soin, quelle éthique? Et j'ai pensé à un philosophe que j'aime beaucoup, Paul Ricoeur, et il me semble qu'il faut avoir ensemble, à l'hôpital et dans tous nos établissements médico-sociaux, la visée éthique, c'est-à-dire la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, et dans des institutions justes. J'ai également pensé, au regard de l'actualité, à Lévinas, qui faisait du visage le début de l'éthique. Et pour lui, dès qu'on rencontre le visage d'autrui, dans sa vulnérabilité, on ressent un appel à respecter certaines règles morales, indiquant ce que l'on peut faire et ce qu'il est interdit. L'hôpital est un lieu d'accueil pour tous. Alors sachons, à travers le visage de nos patients tellement vulnérables, les écouter dans leur souffrance et répondre d'eux dans le sens de responsabilité en tant que soignants. Quelques mots de Terre d'éthique, parce que c'est un comité éthique de territoire et qui est assez dynamique. C'est vraiment un lieu magique où la parole de chacun est respectée, où les membres viennent régulièrement. Un lieu où chacun trouve du grain à moudre dans la réflexion éthique. Et pourquoi on est tous si bien ensemble? C'est parce que nous sommes portés par des valeurs et qui nous sont chères et que je rappellerai ici avec l'humanisme, dans le respect de chacun, l'autonomie, respecter la capacité du patient à décider, l'équité, le juste soin et la solidarité. De table ronde en table ronde, nous allons nous questionner en sachant que l'éthique n'apporte pas de réponse, mais vous repartirez avec encore plus de questions. Qu'est-ce qu'une croyance? Regard croisé des anthropologues et philosophes. Les croyances interfèrent-elles dans le soin? Peuvent-elles la source de discrimination? Et que dire des nouvelles croyances, telles que l'intelligence artificielle et le transhumanisme? Voilà un beau programme et je vous souhaite à tous une très belle journée et merci d'être là. Alors, les premières responsabilités éthiques des organisateurs, c'est de respecter le temps. Et vous voyez que nous sommes plutôt bien partis, puisque nous avons 4 minutes d'avance pour démarrer la première table ronde. Merci Philippe. Merci Philippe. Je sais que vos obligations de directeur et de doyen ne vous permettront pas de rester toute la journée avec nous, mais nous sommes heureux d'avoir pu être accueillis par vos mots doux. Alors j'appelle d'abord notre collègue Éric Laporte, qui est notre correspondant clermontois avec le professeur Jean-Étienne Bazin. Et puis nos deux orateurs qui sont Yann Plantier, qui est philosophe à l'Université catholique de Lyon, et Laurent Denisot, qui est anthropologue en cette même institution. Prenez place au centre, messieurs les orateurs. Voilà, les deux chaises sont là. Bien. Comme vous voulez. C'est votre parole qui est attendue. Et pendant que vous vous installez, quelques mots. La définition d'une croyance, le dictionnaire est assez clair. Il dit ce que l'on croit. Évidemment, la question que nous sommes posée, c'est est-ce si sûr? Et quand on regarde au niveau des croyances, on décline derrière la liberté de culte. Donc vous voyez que très rapidement, le lien entre croyance et culte est établi. Est-ce nécessaire? On voit ce que l'on s'impose à soi-même au titre des croyances, ce que l'on impose aux autres au titre de ses propres croyances, ce que l'on doit respecter dans l'espace public, ce que l'on peut exprimer dans l'espace public, et vous savez qu'un lieu de soins est un espace public, et que ce soit en qualité de patient. Je pense que la plupart d'entre nous avons des expériences heureuses et des expériences difficiles de patients ou de familles de patients qui, au titre des croyances, font valoir un point de vue et l'imposent à la collectivité. Il s'agit surtout pour notre compte à nous, soignants et intervenants,
Il s'agit pour nous d'approfondir l'expérience éthique qui nous façonne et qui nous inscrit dans une humanité commune. C'est au nom d'une telle éthique que nous ne devons jamais transiger sur ce qui met à mal la dignité des êtres. C'est au nom d'une telle éthique que nous devons faire crédit à l'autre, croyant ou non croyant, de pouvoir entendre un jour les raisons qui engagent notre position. La seule conviction souhaitable et acceptable à partir de laquelle nous pourrons tenir une ligne de travail sans blesser les êtres, c'est la conviction de la valeur clinique de l'éthique, quand la reconnaissance et la considération sont le terreau du soin. Tenons-nous sur ce terreau et nous trouverons le génie de certains accordages. Quittons ce terreau et nous nous enferrerons dans je ne sais quel prétendu montage équilibré de bonne gestion des croyances. Ainsi, sur le seuil de cette journée et de notre réflexion, la question que nous devons nous poser, et nous sommes ici dans la conclusion, rassurez-vous, la question que nous devons nous poser s'énonce ainsi. Malgré les apparences, croyons-nous vraiment dans l'éthique? Exprime-t-elle vraiment pour nous un essentiel humain? Nous retourne-t-elle vraiment de l'intérieur? Transforme-t-elle vraiment nos liens humains? Est-elle vraiment pour nous le critère de ce qui est ultimement juste? Nous mobilise-t-elle vraiment depuis nos profondeurs? Est-elle vraiment notre culture de vie et de travail? Oui, vraiment, je serais malheureux, immensément malheureux, que dans notre monde, en matière d'éthique, nos institutions deviennent progressivement croyantes mais non pratiquantes. Et puis qu'un jour, elles finissent même par revendiquer une certaine indifférence. Car, comme nous prévient le poète, c'est de l'homme qu'il s'agit. Et de l'homme, qu'en sera-t-il donc enfin question? Quelqu'un au monde élèvera-t-il la voix? C'est de l'homme qu'il s'agit, dans sa présence humaine. Se hâter, il est urgent de témoigner pour l'homme. Merci. Merci beaucoup, M. Porcher. Nous avons tellement bien démontré la place de l'éthique dans le soin et la place que l'éthique doit donner aux croyances, dans une optique effectivement de respect des libertés et de la dignité. Est-ce que vous avez le sentiment que dans notre système sanitaire, il y a un défaut de respect de cette quête de sens? La conclusion m'a alerté. Le fait que vous posiez la question montre que vous avez bien perçu le nerf de l'affaire. Je vais prendre une analogie. C'est comme si nous voulions combler je ne sais quelle carence alimentaire par des compléments nutritifs. Il me semble que la carence éthique est terrible, extrêmement profonde, qu'elle dit quelque chose véritablement de notre temps, et nous croyons que nous allons la combler par je ne sais quelle prescription déontologique ou quel protocole bien posé. Tout cela a son sens, peut-être, si justement nous descendons vers des profondeurs. Or, descendre vers les profondeurs, ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Ça demande ensemble
de penser une culture du soin. Ça demande ensemble de prendre les moyens d'une culture de l'éthique. Pour l'instant, mis à part dans quelques initiatives que je crois magnifiques, je constate la carence. Merci. La parole est à la salle. Vous avez des questions, des réactions? On enchaîne et dans ce cas. Donc nous avons maintenant le privilège d'accueillir M. Laurent Denisot, qui est docteur en anthropologie, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon et membre de l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanité. Il a centré une partie de ses travaux sur l'expérience du croire et il nous invite à réfléchir au rapport entre croire et savoir. Son intervention s'intitule « De la croyance à l'expérience du croire ». Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à toute l'équipe de l'Espace Éthique pour favoriser des lieux de réflexion d'une telle densité, comme vient de nous le montrer mon collègue et ami Yann. Je vais vous parler du croire, bien évidemment, c'est la commande. J'avais pensé aussi parler du savoir, mais moins en fait. Je vais plus parler du croire. En écoutant Yann, je me dis que c'est bien parce que on a commencé la journée, on commence la journée avec une intervention de très grande conviction. Moi, je vais sans doute y mettre un tout petit peu moins de conviction, peut-être revenir sur des éléments plus sociologiques, plus anthropologiques sur le croire, mais je trouve que nos deux interventions vont bien se répondre. Vous aurez peut-être même l'impression qu'on les a travaillées ensemble, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Alors, on associe souvent la croyance à l'univers du religieux. Il faut savoir que l'univers du religieux investit fortement l'expérience du croire, mais, première prudence, l'expérience du croire ne se limite pas à l'univers du religieux. Ça, c'est très très important. On va moins le travailler aujourd'hui, mais vous avez aussi des expériences de croyance dans des univers très diversifiés. Yann commençait sa conférence en disant « Je crois en l'éthique ». Et il ne s'agissait pas tout à fait d'une croyance à proprement parler religieuse. Nous avons dû croire en médecine. Nous avons dû croire dans une très grande diversité de domaines. Qu'est-ce que dit à ce moment-là le croire? Le croire dit une posture qui vient interroger le monde tout en s'engageant dans le monde. C'est bien une posture, et en ce sens-là, le croire ne se circonscrit pas à l'univers du religieux, mais il y trouve quand même une forme tout à fait spécifique. Donc, de cette première vigilance, le croire ne se circonscrit pas à l'univers du religieux, il y a déjà un premier repère que l'on peut poser. Le croire n'est pas nécessairement l'opposé du savoir. Le croire comme démarche religieuse ne serait pas l'opposé du savoir comme démarche scientifique. Vous voyez bien que c'est une opposition qu'on fait assez régulièrement, et c'est une opposition même qu'on imagine un peu comme deux vases communicants. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le croire, de l'autre côté le savoir, et l'avancée du savoir s'accompagnerait d'un recul du croire. On a souvent l'impression que nous sommes à la fin de l'histoire. Je ne le souhaite pas, mais nous voyons le passé comme étant finalement une révélation progressive du monde. D'accord ? Nous regardons avec un sourire amusé les générations passées qui croyaient en des choses complètement incroyables, et nous aujourd'hui avec la science, on sait que, et ce que la science ne parviendra pas à élucider aujourd'hui, elle l'élucidera sans doute demain. Donc vous voyez qu'on a une vision historique qui nous laisse penser que petit à petit, la science
va révéler le monde. Et à ce moment-là, le croire est un peu situé dans la zone d'ombre du monde. Zone d'ombre qui est amenée à diminuer via les progrès de la science. C'est une idée ou une croyance, on pourrait presque dire, qui ne résiste pas à une analyse un peu scrupuleuse en sociologie du religieux. Vous avez tous et toutes entendu parler de la notion de désenchantement du monde. C'est une notion qui a été largement reprise, qui a été très tendance dans les années 90 pour venir signifier un recul du religieux. Un recul du religieux, voire je dirais même, pour être un peu provoque, une faillite du religieux. Le désenchantement du monde, c'est une expression qui est beaucoup plus ancienne. Elle est attribuée à Max Weber, donc on est là dans la première moitié du XXe siècle. Et Max Weber, c'est un grand sociologue qui va parler de désenchantement du monde dans un livre qui s'appelle L'éthique protestante et la montée du capitalisme. Eh bien, il va parler de désenchantement du monde pour signifier, je le cite, l'élimination de la magie en tant que technique de salut. L'élimination de la magie en tant que technique de salut, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Max Weber va nous montrer, à travers cette notion de désenchantement du monde, qu'il y a un processus à l'œuvre, qui est le processus de rationalisation. C'est pour ça qu'on attribue la rationalité à la science, et finalement le croire se situerait rapidement dans l'irrationalité. Le processus de rationalisation, nous dit Max Weber, a dédivinisé le monde, ou contribue plutôt à dédiviniser le monde. Ce processus de désenchantement du monde, cette expression de désenchantement du monde, va être reprise dans les années 80 par un auteur sans doute que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Marcel Gauchet, qui a écrit un ouvrage monumental sur le désenchantement du monde. Et il parle dans ce désenchantement du monde de la religion, de la sortie de la religion. Marcel Gauchet va avoir une acception beaucoup plus large de la notion de désenchantement du monde, puisqu'il va voir dans ce désenchantement du monde l'épuisement du règne de l'invisible. L'épuisement du règne de l'invisible, en tout cas son épuisement dans la sphère sociale. On a souvent compris à tort l'expression de désenchantement du monde de Marcel Gauchet, et d'ailleurs, depuis qu'il l'a inventé, il passe son temps à donner des interviews pour dire qu'on l'a mal compris. Marcel Gauchet n'a de cesse de nous dire qu'il ne prévoyait pas une fin du croire, mais une fin du rôle social du croire, une fin du caractère structurant, socialement structurant du croire. Et on le voit aujourd'hui fortement, le croire devient une affaire individuelle. On a beaucoup parlé de désenchantement du monde, on a élargi cette notion de désenchantement du monde à l'idée d'un recul du religieux. Sachez que depuis les années 2000, les anthropologues et les sociologues ont fait machine arrière puisqu'ils parlent maintenant de réenchantement du monde. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il y a eu un désenchantement du monde, c'est-à-dire un trou d'air dans le croire, et un réenchantement du monde ensuite? Pas tout à fait. En fait, il se trouve que les sociologues et les anthropologues n'ont pas été sensibles à des formes de recomposition des expériences de croyances. Les sociologues et les anthropologues ont porté la focale sur les grandes religions, et particulièrement dans nos sociétés, sur le catholicisme. Mais sans voir qu'au même moment, eh bien, s'importaient en Occident des religions, qu'on a souvent appelées des spiritualités, venues d'ailleurs, sans voir qu'il y avait aussi un énorme mouvement toujours d'actualité, qui est le mouvement New Age, sans voir aussi
qu'il y avait toute la vague du développement personnel qui va fortement reposer sur des démarches croyantes, sans voir aussi qu'il y avait des formes de religiosité diffuses, notamment dans les métiers du soin, avec les médecines complémentaires. Vous savez que les médecines complémentaires, c'est un peu le fourre-tout de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la médecine académique, mais dans beaucoup de médecines complémentaires, même des médecines complémentaires que l'on consulte très, très régulièrement, eh bien, il peut y avoir des fondements liés à des expériences de croyance. Ce n'est pas la médecine complémentaire ou la thérapeutique complémentaire en tant que telle qui a nécessairement un fondement religieux, mais il peut y avoir une posture de croyance dans la manière, par exemple, d'appréhender l'ostéopathie. Yann et moi avons eu la chance de travailler particulièrement là-dessus. Je dois vous rappeler aussi qu'on dit souvent, on répète souvent qu'il faut y croire pour guérir. Pourquoi la santé investit peut-être particulièrement cette démarche de croyance? Vous connaissez peut-être la parenté étymologique entre santé et salut. Donc on peut y voir là aussi un domaine spécifique à l'expérience de croire. Donc il n'y a pas eu, avec le désenchantement du monde, en fait, moins de croire, mais il y a eu du croire autrement que les sociologues et les anthropologues ont mis du temps à voir. Et ce croire autrement se cristallise autour de l'idée d'individualisation du croire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le croire, eh bien, est du côté de la sphère privée et du côté de l'intimité. Pourquoi il y a une individualisation du croire? Eh bien, ça rejoint une méfiance un petit peu plus générale à l'égard de l'institution. Une méfiance un peu générale à l'égard de l'institution, une institution qu'on envisage souvent dans nos représentations actuelles, et c'est malheureux, comme des formes un peu limitantes de notre liberté. Un grand sociologue, François Dubé, va d'ailleurs parler de crise de l'institution. Il prend 3 exemples. L'Église, l'école et l'hôpital. 3 exemples qui vont nous montrer que finalement, eh bien, l'institution peine à garder une légitimité dans le processus que traversent nos sociétés, qui est le processus d'individualisation. Individualisation du croire, comment est-ce que ça se déclare? Eh bien, ça se déclare par le primat de l'expérience personnelle, la souplesse de l'engagement, voire l'appartenance multiple. Nous pouvons croire en une très grande diversité de choses. Il y a un chiffre très intéressant, 35% des catholiques croient en la réincarnation. Donc ça vous montre cette idée d'appartenance multiple. Pourquoi? Parce que dans ce contexte d'individualisation, il s'agit en fait moins d'adhérer à une vérité perçue comme extérieure que d'expérimenter, primat de l'expérience, que d'expérimenter sa propre vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va souvent préférer au terme de religieux le terme de spirituel. Parce que le terme de spirituel, justement, eh bien, est un pas de côté par rapport à ce que l'on perçoit comme dogmatique, ce qui viendrait de l'extérieur. D'ailleurs, on résiste de plus en plus à parler de la vérité pour parler des vérités. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous questionne sur le sens du mot vérité. Est-ce qu'une vérité peut être relative? Je vous laisse vous poser la question. Quelques éléments maintenant sur l'origine du croire. Il y a un anthropologue que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai eu la chance de beaucoup travailler, qui s'appelle Albert Piette. Si c'est des questions qui vous intéressent, vous pouvez tout à fait aller creuser dans ses ouvrages. Albert Piette va nous dire, je le cite, « On calcule quelque chose parce que c'est calculable. On le pense parce que c'est pensable. » Là, je suis moyen d'accord avec lui, mais on ne va pas revenir là-dessus. On calcule quelque chose parce que c'est calculable, on le pense parce que c'est pensable, et on le croit aussi parce que c'est incroyable. J'aime bien cette idée
que le croire va se diriger vers des choses incroyables. Quelques mots sur ce caractère incroyable propre à l'acte de croire. L'origine de la croyance. L'origine de la croyance, il faut la trouver dans ce processus incroyable qui est le processus d'hominisation. Le processus d'hominisation, c'est un processus qui s'étire sur des millions d'années, qui passe de l'Australopithèque à l'Homo sapiens sapiens. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des Homo sapiens sapiens. Alors aujourd'hui, on dit Homo sapiens et Homo sapiens sapiens, un peu comme des synonymes. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Et moi, j'aime bien l'idée d'Homo sapiens sapiens, parce que Homo sapiens sapiens, ça veut dire homme qui sait qu'il sait. Alors que l'Homo sapiens, c'est l'homme qui sait. L'homme qui sait, pardon. L'origine de la croyance dans le processus d'hominisation, il faut la voir dans la ritualité funéraire. La ritualité funéraire, c'est ce qu'on appelle en anthropologie un invariant culturel, c'est-à-dire que toute culture a une ritualité funéraire. Pendant longtemps, on a pensé que toute culture enterrait ses morts. Vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Toutes les cultures n'enterrent pas leurs morts. Par contre, toutes les cultures traitent leurs morts. Et un groupe qui ne traiterait pas ses morts ou qui les traiterait comme des déchets serait vu comme profondément déshumanisant. On a des exemples malheureusement dans notre histoire. L'exemple peut-être le plus proche de nous dans nos sociétés, c'est le Troisième Reich, les camps d'extermination et ces images affreuses de corps squelettiques charriés par des bulldozers. Le corps ne se résume pas à un déchet, et ça, nous l'avons compris il y a plus de 100 000 ans. Il y a plus de 100 000 ans, on découvre, enfin les préhistoriens ont découvert les premières tombes et les ont datées d'à peu près 100 000 ans. Ils ont découvert des tombes chez l'Homo néanderthalensis, l'homme de Néandertal, et chez l'Homo sapiens, donc qui est aussi notre ancêtre direct de l'Homo sapiens sapiens. Par contre, ils trouvent dans ces deux tombes pas tout à fait le même traitement des morts. Chez l'homme de Néandertal, l'homme est enterré, simplement enterré. Chez l'homme de Cro-Magnon, l'Homo sapiens, l'homme est enterré avec des offrandes. Vous voyez bien là l'importance des offrandes. Pourquoi ? Parce que faire des offrandes à un mort, c'est commencer à s'imaginer qu'il peut y avoir un au-delà de cette tombe, un au-delà de ce corps que l'on met en terre. C'est finalement commencer à imaginer la possibilité d'une vie après la mort. C'est commencer à imaginer que le monde ne se circonscrit pas au visible, mais qu'il peut y exister une part d'invisible. C'est la possibilité d'un énoncé incroyable. Il est vivant, alors même que l'on constate la décomposition de son corps. Vous imaginez cette révolution cognitive, cette révolution cognitive de pouvoir imaginer l'inimaginable, de pouvoir croire en l'incroyable. Au niveau anthropologique, c'est une étape décisive parce qu'on y voit la naissance de l'activité symbolique. Qu'est-ce que c'est que l'activité symbolique ? Le terme de symbolique, il vient du symbolon grec. Le symbolon grec, eh bien, c'était une pièce divisée en deux. Vous pouviez reconnaître votre interlocuteur parce qu'il avait la deuxième partie de la pièce. Et que quand vous approchiez votre morceau, il s'emboîtait directement avec le morceau de votre interlocuteur. On a gardé cette idée du symbolon dans les bijoux que l'on peut offrir à son bien-aimé ou à sa bien-aimée. Quand on a une moitié de cœur chacun, eh bien c'est précisément un symbolon. Le symbolique, c'est ce qui réunit. Ce qui réunit.
c'est très intéressant de voir que l'antonyme de symbolique, c'est diabolique, parce que c'est ce qui divise. Le symbolique, c'est ce qui réunit. On y voit aussi l'étymologie du mot religion. Alors, on a deux étymologies, religare et relegere. Religare signifie lier, et relegere signifie rassembler. Hein, donc, c'est toujours dans cette optique, finalement, de lien, de relation, et dans cette optique de faire groupe. L'activité symbolique. L'activité symbolique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à justement s'abstraire de l'évidence de la situation à laquelle on participe. On peut participer à un enterrement et voir que la personne qui est enterrée est partie ailleurs. On a d'ailleurs des mots très intéressants pour dire que quelqu'un est mort. Il a disparu, il est parti. C'est ça l'au-delà, il est parti. Mais il est parti pour où? On a la possibilité finalement de faire exister la vie malgré l'évidence de la disparition du corps. La spécificité de l'activité symbolique, c'est là que ça se corse un peu, réside en fait dans les libertés qu'elle prend à l'égard des contraintes d'adéquation à la réalité. L'activité symbolique prend ses libertés par rapport à une constatation empirique. Je vais vous citer une phrase de Marcel Mauss sur le geste rituel qui est très complexe. Le geste rituel, c'est le geste symbolique par excellence. Mais vous allez voir, Marcel Mauss va vous donner un exemple qui va éclairer ce propos. Les gestes rituels sont réputés avoir une efficacité toute spéciale. Ils sont efficaces, c'est-à-dire qu'ils ont des effets. Nous, quand on dit c'est symbolique dans notre société, on a tendance à reléguer ça un peu au second plan. D'accord ? Quand on dit c'est symbolique au niveau anthropologique, on prend ça très au sérieux. Et soit dit en passant, il y a une efficacité symbolique. En médecine, on l'appelle par exemple l'effet placebo. Les gestes rituels sont réputés avoir une efficacité toute spéciale, différente de leur efficacité mécanique. On ne conçoit pas que ce soit l'effet sensible des gestes qui soit le véritable effet. Autrement dit, ce n'est pas le geste qu'on fait qui va porter l'effet. Celui-ci dépasse toujours celui-là et normalement, il n'est pas du même ordre. Exemple, quand par exemple, on fait pleuvoir en agitant l'eau d'une source avec un bâton. Ce n'est pas le fait d'agiter l'eau d'une source avec un bâton qui fait pleuvoir. C'est le contexte rituel dans lequel on le fait qui fait exister un autre monde invisible et agir dans ce monde, dans un contexte rituel, c'est une manière aussi d'agir dans ce monde invisible. On fait pleuvoir en agitant l'eau d'une source avec un bâton. C'est là le propre des rites qu'on peut appeler des actes traditionnels d'une efficacité sui generis. Je vais terminer par deux exemples pour bien vous expliquer cette idée magnifique de se laisser la liberté de croire en l'incroyable. Les offrandes, on continue beaucoup à en faire. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on continue à faire des offrandes, même dans des groupes non croyants. Vous avez sans doute entendu parler de beaucoup de sociétés qui vont avoir un certain culte des ancêtres. Et donc faire, notamment des sociétés asiatiques, faire des offrandes aux ancêtres, amener chaque jour un bol de riz sur la tombe de l'ancêtre, ou le lieu en tout cas où sont stockés les restes corporels de l'ancêtre. Le croyant apporte de la nourriture à l'ancêtre. Il apporte de la nourriture pour que l'ancêtre se nourrisse. À votre avis, est-ce que le croyant s'attend à retrouver le bol vide? Non. Il n'empêche qu'il nourrit néanmoins le défunt. C'est là le génie de l'activité symbolique. Il n'est pas question de se demander si c'est vrai ou faux. Je vais vous prendre un second exemple,
un exemple qui est issu d'une grande détresse personnelle. Je visite, anecdote personnelle, je visite le musée des Confluences, la galerie des Origines, avec mes 2 enfants, qui à l'époque avaient 5 et 7 ans. Ma fille particulièrement a grandi du côté de sa mère dans un milieu extrêmement croyant, fervent. Au début de la galerie des Origines au musée des Confluences, pour ceux qui l'ont visité, vous avez des australopithèques et vous avez, si je me souviens bien, des hommes de Néandertal. Très très bien fait, soit dit en passant, on a l'impression qu'ils vont bouger. Ma fille regarde ce qu'elle n'arrivait pas à savoir ce dont il s'agissait. Et elle me dit, ce sont des animaux et tout. Je lui dis, non, ce sont nos ancêtres, en fait. Là, tu as un ancêtre très, très loin. C'est ton arrière, etc., grand-mère. Et là, un petit peu plus récent. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais non, papa. C'est Adam et Ève. Je dis, non, enfin, oui, mais pas tout à fait quand même. C'est plus compliqué. Adam et Ève, c'est un mythe. Ah, mais ça ne satisfait pas du tout une enfant de 7 ans. Papa, c'est quoi un mythe ? Le mythe expliqué à ma fille de 7 ans. Le mythe, ma chérie, c'est un récit qui n'est ni faux ni vrai. Alors, pas du tout contente, c'est soit faux, soit vrai. Mais c'est précisément là le génie de l'humain, le génie de cette activité symbolique qui fait notre singularité, à savoir qu'on prend une certaine liberté. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Denisot, d'avoir insisté sur le caractère structurant du croire, sur le fait que les croyances ne sont pas synonymes d'irrationalité et sur le fait qu'il n'y a pas d'effet de vase communicant entre croire et savoir. J'avais une question. Dans une optique bienveillante... Pourquoi vous précisez dans une optique bienveillante ? Parce que la suite n'est pas obligatoirement très facile. Dans une optique bienveillante, comment pensez-vous qu'on puisse faire en sorte dans nos établissements sanitaires et médico-sociaux publics que la laïcité assure bien un respect des libertés ? Effectivement, ce n'est pas une question facile. Alors, la laïcité, c'est marrant parce qu'on la voit souvent du côté d'une forme répressive du religieux. Or, ce n'est pas du tout le cas. La loi de la laïcité, c'est une loi pour la liberté de religion. Et pour une liberté de religion, c'est-à-dire qu'on ne va pas favoriser une religion plus qu'une autre. Ça, c'est très étonnant parce qu'effectivement, on a, à l'Université catholique de Lyon, on a une formation sur la laïcité. Je m'en étais occupé pendant 2 ans. Et c'était une formation exceptionnelle parce qu'on avait des imams, on avait des personnes issues du monde politique, on avait des aumôniers catholiques, on avait une très grande diversité. Hein, toi, tu connais aussi bien ce diplôme. On avait cette formation, on avait une très très grande diversité de personnes. Et toutes ces personnes arrivaient en pensant que la laïcité était un frein à l'expérience du croire. Les imams, les aumôniers, etc., voyaient souvent la laïcité un peu comme l'ennemi du croire. Et les politiques voyaient la laïcité finalement comme une manière de rationaliser les débats publics, etc. Ce sont des sujets compliqués parce qu'il y a énormément d'affectivité. Mais la laïcité, elle est là pour que tout le monde ait voix au chapitre. Ça, c'est extrêmement important.
La laïcité à l'hôpital, je pense que la première des choses, c'est d'aborder la question avec humilité et puis se dire, finalement, j'ai sans doute des convictions, j'ai peut-être des croyances, mais la croyance est à des années-lumière de la certitude. Sinon, on tombe dans de l'extrémisme. Merci beaucoup. Nous allons appeler la table ronde suivante. La confier, elle était assez chargée, la confier à Philippe Orliac et Fabienne Douaret. Merci pour les messages forts qui furent passés. Je retiens notamment pas de tolérance neutre et distante. N'oublions jamais que toutes les opinions ne se valent pas. Au-delà des croyances, toutes les opinions ne se valent pas. Et puis, j'en profite pour dire que le thème du colloque l'année prochaine des espaces éthiques sera éthique et management. Et M. Plantier nous a déjà convoqués sur ce sujet-là, éthique et management, sans le savoir. Très bien. Eh bien, on va, maintenant que nous avons eu effectivement la définition des croyances autour des regards croisés de M. Plantier et M. Denisio, l'anthropologue en second et en premier le philosophe, eh bien aujourd'hui on va appliquer au niveau des soins avec plusieurs regards croisés, celui du praticien, l'obstétricien, celui de l'infirmière, celui du psychologue. Et nous allons donc donner la parole, donc la première intervention, donc la gynécologie, la parole à Madame Varlet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de parler de cette spécialité. Diapositive suivante. Spécialité qui est très étendue puisqu'elle concerne la femme, qu'elle concerne le couple et dans les domaines assez difficiles de la fertilité, de la sexualité. Notre spécialité touche aux racines de la vie et elle commence même en préconceptionnel avec les problèmes d'embryons, les embryons congelés, les sélections, le diagnostic préimplantatoire. Et nous terminons notre spécialité jusqu'à 3 mois après la naissance, ce qui fait que nous sommes très souvent confrontés à la mort ou au handicap, que ce soit au niveau de la maman, mais beaucoup plus souvent au niveau du bébé. Cette fréquence élevée entraîne des situations à risque d'incompréhension au niveau du personnel et des familles. Diapositive. Alors, quelle est la place de la religion et des croyances ? Eh bien, en regardant ce que dit Isabelle Lévy, il est interdit de notifier une religion dans un dossier. Mais comment peut-on aider et appréhender les besoins d'un patient, d'un malade, si on ne connaît pas ses croyances, sa religion, son origine ? L'accompagnement sera mieux adapté si on connaît la religion, si on connaît les croyances, mais à condition d'être instruit sur le sujet. Et c'est là probablement que le bât blesse. Il faut une ouverture d'esprit sans jugement pour composer avec toutes ces croyances. Et je reviens à ce qui a été dit précédemment. Bien souvent sont confondus laïcité et le respect de la personne dans son entièreté. Diapositive. Alors je vais vous donner quelques exemples vécus, bien simples, qu'on a tous les jours dans notre spécialité, mais aussi dans d'autres. La première étant le sexe du soignant. On a le droit d'être plus à l'aise avec un homme ou avec une femme. Et dans les services, nous avons tendance à accepter et à faire attention à cette demande lors de prise de consultation. Par contre, ce critère, et c'est marqué dans la charte de la santé, n'entrera pas en compte si il existe un soin spécifique ou un soin d'urgence. Le refus d'un examen par un homme, c'est la pression mise par la femme elle-même, mais beaucoup plus souvent par son conjoint ou par la famille. Et j'ai eu la chance de travailler il y a 18 ans dans le comité d'éthique de l'hôpital avec l'imam de la mosquée de Saint-Étienne à cause de cette situation difficile. Et il a plu, et vous le trouverez à la fin de mon diaporama si vous le désirez, écrire un texte qu'on avait traduit en arabe et en turc, parce que nous avions une population turque importante, pour expliquer que le soin pouvait être pratiqué aussi bien par un homme que par une femme. Et il a fait un prêche dans ce sens-là, au niveau de sa congrégation.
Cet imam m'a raconté, en me disant c'est un petit peu de l'abus de pouvoir d'exiger quelque chose ou de mettre le bazar dans un service à cause de ça, puisque en 1962, en Algérie, au moment de l'indépendance, il n'y avait que 5 femmes médecins dans tout le pays. Alors, le sexe du soignant est une chose. Ce qui nous a beaucoup perturbé, c'était les demandes de certificat de virginité. Ils étaient demandés avant un mariage dans une famille, et le Conseil de l'ordre s'est inscrit en faux et a interdit de faire ces certificats de virginité. Ces patientes, nous les voyons pour des réfections d'hymen. Et ça, puisqu'elles savent que le certificat est interdit, elles viendront nous voir pour des réfections d'hymen. Grosse discussion au niveau du collège de gynéco-obstétrique, relayée par le professeur Nizan de Strasbourg, en disant, à ce moment-là, on doit refuser, puisque c'est une participation à un système d'assujettissement honteux. Mais on s'est rendu compte qu'en refusant comme ça, on pouvait mettre en détresse des jeunes femmes, voire mettre leur vie en danger, ou être complètement bannies. Et il dit que dans certaines circonstances, il faudra, pour éviter le rejet familial, recoudre. Et lui dit, mais alors qu'on le fasse gratuitement. Autre sujet, c'est l'interruption médicale de grossesse. Un sujet très fréquent et souvent assez difficile à gérer. Qu'est-ce que c'est l'interruption médicale de grossesse? C'est la présence d'une malformation grave et non curable chez un enfant ou la mise en danger de la vie d'autrui qui doit entraîner qui est possiblement entraîner cette malformation, cette interruption. Lorsqu'on reprend les différentes religions, monothéistes ou non, elle est tolérée dans les religions protestantes, juives et islamiques jusqu'à 40 jours ou s'il y a risque maternel. Chez les catholiques, rien n'est écrit et a priori, chez les catholiques, il est interdit de faire une interruption médicale de grossesse. C'est très difficile lorsqu'un prêtre vous dit « de toute façon, il faut faire tout pour les deux ». Oui, bien sûr, je ferai tout pour les deux, je vous le promets. Mais ce n'est pas toujours simple. Dans la religion bouddhiste, on ne doit jamais supprimer une vie. Pas un oiseau, pas une fleur, donc pas un futur enfant. Mais j'ai été très surprise pour avoir travaillé au Cambodge du nombre de demandes d'interruption médicale lorsqu'on annonçait une malformation. M'interrogeant sur ce sujet, j'ai constaté avec un médecin gynéco de là-bas que les patientes avaient une telle détresse devant la malformation puisqu'elles ne peuvent pas payer les soins, elles ne peuvent pas prendre en charge, qu'elles ont plutôt tendance à demander l'interruption. Et lui, il me dit, mais de toute façon, le bouddhisme, ce n'est pas une religion, c'est une philosophie. Il faut voir aussi dans nos pays la non-compréhension dans certaines malformations, l'acceptation de certaines malformations dans les sociétés animisme, surtout en Afrique noire. Dans ce contexte-là, nous avons énormément travaillé sur l'accompagnement de ces enfants malformés pour éviter l'interruption de grossesse lorsqu'ils avaient une malformation qui entraînait la mort, pour les accompagner, ce qu'on appelle, et c'est assez peu dit, les soins palliatifs chez nos nouveau-nés malformés, avec un accompagnement et quelquefois des rites religieux. Et là, je dois dire que l'équipe de réanimation néonatale fait un énorme travail dans ce sens-là, et c'est vraiment formidable. La difficulté dans ces interruptions, ce sont les couples non concordants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce couple où un des parents est athée, l'autre croyant, ou alors de deux religions différentes. Et là, nous avons énormément de soucis lorsqu'il faut prendre des décisions. Normalement, la décision, elle revient à la maman, théoriquement. Mais quelle est la pression à la famille? Est-ce qu'elle a tout compris? Ce n'est pas toujours bien vu. Sa parole n'est pas toujours prise en compte. Donc ça peut entraîner des tensions dans les familles. Entre autres, quelque chose qui nous arrive relativement souvent, c'est l'interruption de grossesse demandée chez une jeune fille mineure. Isabelle Lévy a parlé de la femme africaine énormément. Pour elle, la procréation est une... Ah, pardon, je dois avoir une autre diapo avant. Les cultures et religions, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, après, couple non concordant. On tourne. Voilà. Olivier Reinberg est chirurgien pédiatre à Lausanne et a beaucoup travaillé en Afrique pour opérer les enfants malformés. Et pour lui, depuis 1571, la maladie n'est plus considérée dans
en Europe comme une punition divine. Par contre, il a remarqué, et son texte est très bien fait, si ça vous intéresse, je vous ai donné la référence, dans les sociétés animistes, le patient a toujours sa part de responsabilité dans ce qui l'affecte, et la médecine n'est qu'un maillon de la chaîne de guérison. Pour lui, certaines informations peuvent être bénéfiques dans ce référentiel culturel. Par exemple, une hernie ombilicale que nous avons tendance à opérer ou éventuellement entraîner une interruption de grossesse si l'enfant est très mal formé, est un signe de fertilité. Il s'agit du, entre guillemets, troisième sexe. Ou alors un enfant qui a des polydactylies, eh bien c'est un messager de Dieu. Donc ne vous avisez pas d'aller proposer de supprimer les doigts supplémentaires. Diapositive. Pour la femme africaine, je ne l'ai pas fait, oui. Pour la femme africaine, Isabelle Lévy en parle très bien en disant que la procréation est une fonction sacrée et la femme qui ne procrée pas peut être bannie. Il faut savoir que l'échographie est une intrusion. Il faut éviter de montrer l'écran à une femme africaine si elle ne le demande pas. En effet, à l'écho, on ne doit pas montrer ce que Dieu a caché aux yeux. Et ça, c'est vraiment dans la croyance africaine. Il y a des honneurs à montrer sa souffrance ou les cris pendant l'accouchement, ces cris attirant les mauvais esprits. Et s'il y a une césarienne, il peut y avoir quelquefois, et ça m'est arrivé, des conflits au pied de la salle de césarienne parce que le mari refusait qu'elle soit césarisée parce qu'autrement elle est bannie. Alors, dans tout cela, où sont les problèmes ? C'est le langage et les explications. La première chose, et je crois que c'est très important, c'est ne jamais faire traduire, lorsque nous ne parlons pas la langue, par un membre de la famille, ou particulièrement, et ça, c'est pas rare en gynéco, de voir arriver un enfant ou une jeune adolescente qui traduit pour sa mère. C'est pas toujours facile, mais ce qu'il faut, c'est demander un soignant neutre, et dans les services, on en trouve assez souvent, ou un traducteur agréé qui traduira sans commentaire et avec le secret professionnel. Pour finir, j'ai envie de vous dire quelle est la formation de nos soignants, que ce soit dans les écoles de médecine, d'infirmières, des soignantes, masseurs, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de cours consacrés à mieux comprendre le patient à partir de son environnement social et culturel, à apprendre à mieux connaître les religions, les croyances, pour mieux les respecter? Alors, je crois qu'on a beaucoup de travail. Et pour conclure, je ferai mienne les conclusions du docteur Ghada Temkanzer. Elle est gynéco dans le 9-3, donc elle voit une population excessivement variée. Et elle dit, il faut se débarrasser de ses préjugés, il faut être prêt à tout entendre, il faut une posture d'humilité et d'ouverture pour obtenir une alliance thérapeutique, comprendre le fatalisme chez les arabophones, le mektoub, pour certains ça parlera, c'est le désespoir, c'est le malheur. C'était écrit, Dieu l'a voulu. Ou alors le Inch'Allah, qui est plutôt le désir, l'espoir, voire la peur. Et la maladie en Afrique subsaharienne, il faut bien comprendre que c'est à cause d'une faute passée. Donc je vous ai mis en bibliographie les textes qui m'ont servi à travailler, et ensuite ce seront des textes sur l'imam et sa traduction pour les femmes d'origine musulmane qui refusent une femme. Je vous remercie. Merci. Merci Marie-Noëlle pour cette intervention. Comme nous sommes un peu nombreux sur cette table ronde, je propose que l'on poursuive, sur les thèmes qui vont être abordés. Donc on va laisser Yvonne Kenum prendre la parole. Yvonne est infirmière en psychiatrie, elle est chercheur et vice-présidente d'une association dans le cadre de la recherche en soins infirmiers en psychiatrie. Donc à toi Yvonne, si tu veux bien. Bonjour à tous. Merci à l'Espace Éthique pour cette invitation. Merci. Pour cette invitation à cette belle journée. Merci d'être aussi nombreux aussi. Voilà, donc aujourd'hui, je souhaitais parler des pratiques religieuses en psychiatrie. Donc moi, je suis infirmière depuis 2003. Je travaille en psychiatrie, j'ai toujours travaillé en psychiatrie. Et en 2015 à 2016, j'ai suivi le parcours que certains ici suivent aussi, du DIU, de réflexion éthique
pour le soin. Et pendant cette année-là, j'ai choisi de travailler sur la question des pratiques religieuses en psychiatrie et de la question de la laïcité dans les services de psychiatrie. Donc c'est important pour moi de citer le professeur Pellet et le docteur Anne Grosselin qui m'ont accompagnée durant ce travail et qui m'ont vraiment permis de prendre de la distance, de mettre dans cette posture de chercheur, de chercheuse. C'était un de mes premiers travaux de recherche et le début d'un parcours qui, on va dire, a eu une suite. Voilà. Par la suite, j'ai fait un Master 2 de philosophie à Lyon aussi, qui m'a permis aussi d'aller un peu plus loin dans ces réflexions. Et je suis infirmière la plupart du temps dans mon service, donc sur une équipe mobile de psychiatrie ici à Saint-Étienne. Donc la question de la laïcité, donc on en a parlé ce matin, donc vraiment ces trois aspects, moi qui me paraissent importants, et se dire que ces trois aspects de la laïcité, ils sont indispensables quand on parle de ce principe. Donc la question de la liberté, qui est liberté de conscience, d'expression et de communication, la question de la neutralité de l'État, et vraiment ce qui est important dans notre pays, la question de la citoyenneté, de la fraternité, le fait de pouvoir se dire que tout le monde va pouvoir être traité de façon égale. Cette notion de liberté, moi je préciserais aussi qu'il y a la question de la liberté de conscience, mais aussi la liberté d'expression dans le principe de laïcité. Et quand on lit un petit peu ce qui a été travaillé autour de ce principe, c'est que la question de la liberté d'expression, elle est indispensable aussi avec la liberté de conscience. Alors, la spécificité de la psychiatrie, pour moi, c'est vraiment se dire que dans l'idéal laïque, il y a quand même cette culture de l'autonomie, le fait de se dire qu'on part du principe qu'on fait confiance dans le raisonnement des personnes à être en capacité de choisir pour elles-mêmes leurs pratiques religieuses et que c'est ce qu'il faut respecter. Quand on travaille en psychiatrie, les personnes qui ont des troubles psychiatriques, elles ont justement une atteinte de cette raison et de cette faculté humaine de libre examen. Donc, on peut s'interroger, est-ce que le principe de laïcité, qui concerne la liberté de conscience, est-ce que, du coup, ça concerne aussi les personnes qui ont des troubles psychiatriques ? Est-ce qu'une pratique religieuse, elle a du sens si elle découle d'une conscience qui est supposée malade ? Est-ce que la primauté des soins en psychiatrie peut justifier des limitations de pratiques religieuses ? La question du prosélytisme aussi, puisqu'on fait face à des populations qui sont particulièrement vulnérables. Donc, même si dans les autres services, c'est des questions qu'on se pose bien sûr, quand on travaille en psychiatrie, on fait face à des questionnements et qui sont vraiment très particuliers. Donc, à ce jour, c'est vrai qu'il y a des documents qui ont été écrits concernant la pratique religieuse à l'hôpital. Laïcité, gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé, qui est sorti l'année de mon travail de recherche. Donc, j'ai eu l'occasion de bien le lire. Mais c'est vrai qu'il ne parle pas spécifiquement de la psychiatrie. Et on retrouve dans ce document ce qu'on retrouve dans d'autres travaux, l'idée que les situations sont laissées à l'appréciation des soignants qui, eux, sont considérés un peu comme les experts de la capacité de la personne à faire des demandes, qui sont considérés un peu comme les juges de la recevabilité de ces demandes. On voit aussi qu'il y a la conception même de l'être humain, la conception même de ce qu'est la maladie psychiatrique, de ce qu'est la conscience qui vient entrer en jeu là-dedans aussi. Par exemple, pour Henri Hay, qui quand même a influencé beaucoup la psychiatrie en France et ailleurs, pour lui, il considère que la maladie psychiatrique est vraiment une pathologie de la liberté. Donc, on entend beaucoup dire en psychiatrie, ça justifie aussi beaucoup des mesures coercitives, de pouvoir dire la personne n'est pas libre de toute façon du fait de la maladie psychiatrique. Donc on n'enlève pas de liberté par la coercition, puisque de toute façon on est face à des personnes qui ne sont pas
en capacité de l'exercer. Il n'y a pas cette autonomie, il n'y a pas cette capacité de raisonnement. Donc c'est vrai que cette approche-là, elle guide beaucoup les décisions qui peuvent être prises. Mais malgré tout, aujourd'hui, ce qu'on sait des neurosciences, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme, en fait, quand il y a un trouble psychiatrique. On ne peut pas savoir, même chez quelqu'un qui est extrêmement délirant, on ne peut pas savoir si ce qu'il dit, ou si ce qu'il fait, ou si sa volonté, si sa capacité de volition est atteinte, même s'il y a un trouble. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un trouble psychiatrique grave, être manifestement délirant et faire une demande qui correspond réellement à ce qu'il souhaite. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu cette notion-là, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de fatalisme concernant la capacité de raisonnement en cas de trouble psychiatrique. Donc, moi, je retiens cette phrase, moi, que j'ai trouvée intéressante pour mon travail, qui est de deux médecins qui ont beaucoup travaillé sur la question de la religion et psychiatrie, qui sont addictologues. La croyance du fou n'est pas forcément folle, donc bien sûr fou avec des guillemets, mais bien sûr c'est l'idée de se dire que si on veut être, même si on est dans l'idée d'être bienfaisant, c'est important de comprendre un peu les intrications quand même entre maladie mentale et pratiques religieuses, quelles causes, pour quelles conséquences. Alors justement, quelles causes, pour quelles conséquences, on se rend compte que c'est quelque chose qui est finalement peu connu. Il y a des fortes intrications entre maladie mentale et religion, et souvent quand on fait le lien, c'est parce que la religion est souvent une thématique délirante chez les personnes qui souffrent de schizophrénie. Pourtant, ce qu'on peut voir quand on regarde les choses d'un peu plus près, c'est qu'il y a un fort intérêt des personnes qui ont un trouble schizophrénique pour la religion. Il y a des effets positifs, donc il y a plusieurs études qui ont pu montrer ça, notamment l'étude de Mort et Huglet. Ils ont publié plusieurs choses, ils ont commencé vraiment à travailler là-dessus au début des années 2000, avec des effets positifs pour 71% des patients qui ont une schizophrénie, parce que ça va leur permettre de donner un sens à leur maladie. On en a parlé ce matin. Ça va favoriser le lien à la communauté. Il va y avoir un effet protecteur par rapport au suicide. Il y a quand même des effets négatifs pour 14% d'entre eux, puisque ça va exacerber le délire. Ça peut provoquer aussi un rejet de la communauté dans laquelle ils sont, et ça peut exacerber aussi le sentiment de culpabilité qui peut aggraver les symptômes dépressifs. Pour les addictions, on sait qu'il y a une place importante de la religion aussi, avec le fait, dans les associations des alcooliques anonymes, de faire appel à une puissance supérieure. Ça fait partie des choses qui se disent. Voilà, on a parlé de l'ethnopsychiatrie, du fait de prendre en compte la culture de la personne. Même pour les thérapies cognitivo-comportementales, il y a cet aspect de la religion qui rentre en jeu aussi et qui peut aider à la prise en soin. Et pourtant, malgré tous ces travaux qui datent aujourd'hui, l'abord des questions religieuses, c'est extrêmement difficile actuellement en psychiatrie. Il y a des fortes réticences. Là, je vous ai mis quelques articles qui parlent de ça. Alors, d'où est-ce qu'elles viennent, ces réticences? Alors, il y a des liens historiques entre la psychiatrie et la religion. Ils se disputent les âmes. J'avais lu ça dans un des livres, c'est-à-dire que le psychiatre et le prêtre sont un peu en concurrence face à la souffrance de l'âme. La psychiatrie a mis du temps à pouvoir s'imposer au niveau médical, justement sur cet aspect-là. Mais ce qui est intéressant, c'est le professeur Huglet, ce qu'il dit, c'est que même si on est dans une posture laïque, ça n'empêche pas de pouvoir discuter de ça et de pouvoir discuter de la religion avec les patients. Sur le travail de recherche que j'avais pu faire, et là dont je voulais parler aujourd'hui aussi, donc c'était des entretiens que j'ai pu faire avec des psychiatres, des infirmiers, des patients de psychiatrie et aussi des intervenants religieux. C'est un travail de recherche qui était intéressant, mais je vous ai dit que c'était en 2016, et si vous vous souvenez, 2016, c'était l'année des attentats aussi. Donc c'était un contexte extrêmement particulier.
mais qui a permis de voir aussi dans mes résultats qu'il y avait un réel manque de connaissances par rapport à cette thématique. Et puis le traitement médiatique, en fait, va énormément impacter la vision des soignants et la façon dont ils vont gérer ces questions-là dans les services. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait une forte différence de valeur entre les soignants et les patients. Les patients qui se sentaient vraiment incompris et en décalage avec les soignants, et ça pouvait impacter toute la prise en charge. Par exemple, un des patients qui était arrivé sur un moment où il était très délirant au point qu'il a dû être contenu, mais c'était une période de jeûne du ramadan, et pour lui, c'était quelque chose qui était important. Il a demandé à son arrivée à ce que ça puisse être respecté. Alors, il a eu un traitement en urgence, donc il dit que ce n'est pas au moment du traitement en urgence, mais que c'était après. Il a demandé à ce que son traitement puisse être décalé, et on lui a répondu que ce n'était pas du tout le moment de parler de ça. Ce monsieur, il était extrêmement délirant. Moi, je l'ai interrogé à peu près 1 an après, et en fait, il se souvenait de ça. Et ce dont il se souvenait, ce qu'il a dit, c'est en fait, il s'en foutait de moi. Il s'en foutait de ce que je pouvais penser. Là, c'est vraiment ces mots. Et on montre à quel point le fait de ne pas se préoccuper de ces questions-là, même chez quelqu'un qui est très délirant, ça peut nous faire passer à côté d'une relation de base, d'un début de relation qui va après impacter sur toute la suite de la prise en charge. Donc bien sûr, l'idée aussi, c'est de se dire que c'est important de réfléchir à chaque situation, qu'on parle pas du tout, l'idée c'est pas du tout de se dire qu'il faudrait un protocole, surtout pas. Pour ça, il va falloir penser avec chaque personne, avec chaque situation, adapter nos réponses. Et puis vraiment de se dire que il y a vraiment une nécessité à prendre en compte cette volonté du patient, même s'il est instable psychiquement, aussi dans l'idée que ça peut nous permettre, ça un accès pour le respect de sa dignité, même s'il n'a pas sa capacité à raisonner. Dans l'idée de se dire que cette humanité-là, elle est toujours présente. Moi, la réflexion éthique dans ces approches-là, elle m'a vraiment apporté, déjà dans mon approche de la psychiatrie, de me dire il s'agit peut-être effectivement d'une médecine téléologique, dans le sens où on va s'éloigner des principes, on va pas forcément être axé sur la question de la liberté de conscience, de l'autonomie de la personne, etc. Parce qu'on va vraiment se focaliser sur le résultat. Et le résultat, c'est de pouvoir permettre à la personne d'avoir à nouveau ses capacités de raisonnement pour qu'elle puisse à nouveau être un citoyen sur lequel on va pouvoir s'appuyer dans notre société. Mais malgré tout, aujourd'hui, on voit que les choses changent. On est de moins en moins dans une pratique téléologique. De plus en plus, même la loi et les patients, les associations nous rappellent qu'en psychiatrie aussi, il y a des principes à suivre et qu'on n'est plus dans l'idée que tout nous est permis pour permettre à la personne de recouvrer ses moyens, sa capacité de réflexion. Et moi, c'est vraiment dans l'éthique de la vulnérabilité que j'ai trouvé des éléments de réflexion qui m'ont permis d'avancer, notamment dans le travail, on a parlé, d'Emmanuel Lévinas, de Corinne Pelluchon, dans l'idée de se dire que le fait d'arriver à reconnaître l'humanité des personnes qui ont des troubles psychiatriques, c'est vraiment se dire qu'on va essayer d'aller au-delà du fait de prendre les décisions à leur place pour vraiment respecter leurs valeurs. Juste quelques exemples pour dire la difficulté dans laquelle on peut être. Les patients m'ont parlé, par exemple, du fait de pas être autorisé à lire une Bible ou une revue religieuse dans un groupe, alors qu'ils lisaient en silence, par exemple. Ou le fait que des patients aussi, parfois ils sont délirants et la thématique délirante, elle est en lien avec la religion. Et à ce moment-là, le professionnel peut être amené à enlever un tapis de prière ou à retirer une Bible. Et l'idée, c'est de se dire ce n'est pas rien de retirer une Bible à quelqu'un. On va vraiment s'attacher à quelque chose de grave. Alors parfois, peut-être que c'est nécessaire. Mais c'est vraiment, dans les entretiens, c'est vrai que l'infirmière, elle me disait, je peux retirer une Bible ou un tapis de prière, comme je retire un téléphone à quelqu'un qui appelle trop. Mais on va vraiment toucher à quelque chose de très particulier
quand on fait ce genre de choses qui méritent une réflexion aussi particulière, il me semble. Et voilà, donc même si on n'est pas censé donner de réponse en éthique, mon idée c'était vraiment de se dire que la formation, le fait de pousser les professionnels aussi à se former aux questions éthiques, de philosophie, de législation, c'était vraiment un appui important pour sa pratique, aussi en tant qu'infirmière en psychiatrie. Merci. Merci Yvonne pour cet apport sur la question de la psychiatrie. On aura certainement des questions intéressantes à vous soumettre à Noël et à toi. On va laisser la parole à monsieur Michel Faure, qui est psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute et qui est membre de Terre d'éthique. Oui. Yvonne, est-ce qu'on peut changer de place ? Merci. Donc on va partir du savoir pour aller vers les croyances et on va essayer de cheminer un petit peu entre la psychologie, l'anthropologie et puis aussi les neurosciences. Alors c'est vrai que la question c'est quand même de rendre compte de la complexité justement de cette question. Savoir et croyance, est-ce que c'est vraiment inconciliable dans les soins ? Les choix cheminent-ils entre les deux ? Je vais un petit peu essayer de déconstruire au sens un peu de Jacques Derrida, un peu nos certitudes et nos évidences sur ce qui soigne, entre le savoir qui peut être pensé finalement comme du côté de l'objectivité, un ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles et acquises par l'étude ou l'expérience, et puis de l'autre côté, les croyances pensées du côté de la subjectivité et qui font partie du domaine du ressenti, de la perception de soi et du monde. Alors d'abord, la question de la légitimité de la croyance et sa relativité dans le champ des soins. Alors on pourrait considérer finalement que la légitimité du savoir, est un état des connaissances sur un sujet donné à un temps donné. Donc il s'agit bien d'un temps daté et toute démarche professionnelle repose sur la méthodologie, une méthodologie qui est issue du savoir. Les connaissances scientifiques sont validées par l'expérience dans une logique rationnelle et objective. Le savoir, on pourrait considérer finalement que c'est le repère principal et le point de référence de toute pratique professionnelle. Alors, ce savoir, il est relatif, puisqu'il est relatif car daté, et toujours à la mesure de nos ignorances. Il n'y a pas de vérité vraie, de savoir absolu. Si on prend l'exemple, je me rappelle, moi, de mes cours de neurophysiologie, il y a un peu plus de 40 ans, ce qu'on sait aujourd'hui maintenant du fonctionnement du cerveau a beaucoup changé. Le savoir risque aussi d'être une forme de croyance s'il est érigé en vérité absolue et même fétichisé. Alors, j'ai un exemple. Bien sûr qu'on peut se poser la question de se demander si finalement le rapport à ChatGPT, ce n'est pas du coup un rapport magique et à l'intelligence artificielle, et si le recours parfois systématique au smartphone n'est pas une forme nouvelle de croyance. Alors, le savoir et le pseudo-savoir chez les patients, il existe aussi. Les patients possèdent un savoir en tant que réalité vécue de leurs symptômes. Leur dire, par exemple, qu'ils n'ont rien est souvent inentendable. Par exemple, lorsqu'on a dans des maladies psychosomatiques ou lorsqu'on fait un bilan et que ce bilan n'a pas apporté d'éléments positifs au sens de diagnostiquer une maladie précise, et alors dire « vous n'avez rien », c'est quelque chose qui est insupportable. Alors la légitimité du savoir des patients sur la maladie, elle existe. En particulier, lorsque vous voyez par exemple des patients diabétiques, vous vous rendez compte que souvent ces patients sont experts, en particulier les patients qui ont un diabète de type 1, ils sont vraiment souvent experts dans le cadre de leur maladie. Alors les pseudo-savoirs peuvent être érigés en croyances chez les patients. Et il y a un exemple, si je puis dire, assez célèbre, et je pense que vous connaissez tous Steve Jobs, qui était le créateur d'Apple. On ne peut pas le soupçonner de ne pas être un homme intelligent. Et pourtant, il disait, il a eu un cancer du pancréas, il disait, je ne voulais pas que mon corps soit ouvert, je ne voulais pas qu'il soit violé de cette manière. Il est entré dans un mode de pensée magique. Il a eu recours au gourou, et au bout de 9 mois, avec les insistances de ses amis, de son entourage, il est revenu vers une médecine plus conventionnelle. Malheureusement, c'était trop tard.
Alors, puisqu'on parle des soins et des croyances, j'aimerais parler un petit peu de l'effet placebo et nocebo. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On pourrait finalement se dire que c'est peut-être le pouvoir de la croyance ou la croyance au pouvoir. Alors, c'est des effets qui, à mon sens, sont encore très sous-estimés dans la pratique clinique. D'un point de vue éthique, peut-être parce qu'on pense souvent qu'il faut mentir aux patients pour que ça marche. Alors qu'en fait, un certain nombre d'études ont montré qu'à partir du moment où les patients croient réellement que la substance qui leur est donnée marche, ça fonctionne quand même. Je voudrais faire part aussi des travaux de Fabrizio Benedetti, qui est un Turinois, qui a beaucoup fait de recherches sur la neurophysiologie de l'effet placebo. Par exemple, il a montré que dans le syndrome du côlon irritable, eh bien, les placebos sont plus efficaces que les médicaments avec la substance. Il s'agit en fait souvent d'un effet global du médicament, c'est-à-dire une action pharmacologique plus une action psychologique, avec une proportionnalité qui est variable selon les patients. Certains patients vont avoir un effet sur le plan placebo plus élevé que sur le plan pharmacologique et l'inverse. Alors concernant l'effet nocebo, là aussi une expérience qui a été faite par Benedetti avec des étudiants sur le plateau Rosa en Suisse. Donc c'est un plateau qui est sur un glacier à 3500 mètres d'altitude. Et il a emmené 2 groupes d'étudiants, un auquel il n'a rien dit du tout, et le deuxième groupe auquel il a dit on va monter à 3500 mètres d'altitude et il est possible que vous ayez le mal des montagnes et un certain nombre de symptômes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le deuxième groupe, celui qui avait été informé du risque du mal des montagnes, a eu beaucoup plus de maux de tête que les autres. Et ça s'explique notamment par une sécrétion de prostaglandine, une vasodilatation et finalement une réaction adaptative du cerveau au stress du risque d'avoir justement mal à la tête. Alors les limites de l'effet placebo, effectivement, l'effet placebo, il agit sur les symptômes, mais pas sur les causes des pathologies, ça c'est clair. Et aussi, tout effet est causé par une croyance dans un traitement, mais qui dépend des capacités biologiques de notre corps. Alors les croyances des soignants, des patients et de leur entourage. Alors cette notion de croyance, comme ça a déjà été dit, me semble-t-il, ce matin, elle est polysémique. Les croyances sont inévitables et universelles au-delà du fait religieux. L'exemple, par exemple, de la conduite automobile, si vous êtes une majorité à être venue en voiture ce matin, le fait que vous ayez pu prendre votre voiture, conduire et venir jusqu'ici, ça a à la fois reposé sur des critères tout à fait rationnels, votre voiture est bien entretenue, vous avez fait attention sur la route, etc., mais aussi une part subjective, le fait que vous puissiez croire votre bonne étoile et le fait que vous pensiez qu'il n'allait rien se passer de grave, alors qu'en fait, le risque de zéro n'existe pas. Alors les soignants et les patients sont influencés par leurs propres croyances, dans le sens où ces croyances, elles sont issues de notre éducation, de la culture, des valeurs et du rapport au sacré. Elles permettent d'attribuer un sens aux événements, à la vie, à la mort et à la maladie, face à un besoin d'étayage et de repère. Elles permettent de faire face à un sentiment d'impuissance vis-à-vis de certains événements. Alors, la notion de croyance qui se situe au niveau des soins et au-delà de la croyance religieuse. Le sacré est conditionné par la représentation que l'on se fait du sacré, que cela appartienne aux faits religieux ou pas, comme l'a très bien écrit le philosophe romain Mircea Eliade. La notion de sacré, elle est au-delà de la spiritualité ou d'une croyance divine. Là aussi, je vous suggère fortement un livre déjà un petit peu ancien, mais de Régis Debray, qui s'appelait Jeunesse du Sacré. Très beau livre que vous pouvez offrir pour Noël si vous voulez, parce qu'il est vraiment magnifique. La notion de sacré, elle est influencée par notre culture. Si on prend l'exemple, mais juste un exemple, très rapidement, des inhumations ou des exhumations, si on prend l'exemple, par exemple, dans certaines communautés du Nord-Vietnam, eh bien, au bout de 4 ans, on exhume le corps du défunt et un sage récupère les ossements, les lave avec de l'eau et des herbes sacrées, et après on remet les ossements dans une boîte en pierre. Cette opération-là, rituelique, elle a pour mission de favoriser, en tous les cas dans cette croyance-là, le passage à l'au-delà. Et si on faisait ça chez nous, je pense qu'on le vivrait un petit peu différemment. Alors l'influence de la représentation du sacré dans les comportements, eh bien, jusqu'où les conditions d'exercice des soins peuvent porter atteinte à la représentation du juste soin. Si on prend l'exemple du Covid, qui est tout de même assez récent, l'impossible acceptation de la violence des consignes est venue surajouter à la violence de l'épidémie.
une violence sur ce qui était considéré peut-être comme sacré, le corps, la mort, les rites funéraires. C'est-à-dire qu'on a empêché, par rapport à un certain nombre de règles, de visiter les patients qui pouvaient être en fin de vie. On a empêché de voir les corps. Et après, il y a aussi des atteintes, si je puis dire, aux rites funéraires, avec les règles qui ont été mises, qui étaient très particulières. Du coup, on peut s'interroger sur des formes de déshumanisation des soins quand on n'a plus une personne malade en face de soi, et je dis bien une personne, quand elle perd progressivement son statut de personne et peut devenir un objet de soin, entre guillemets. Alors, l'exemple de la pandémie Covid, elle est intéressante par rapport à ce que moi je considérais comme l'effondrement des croyances. Il n'y a pas eu de faillite, à mon avis, de la médecine ou des soins. D'ailleurs, l'histoire a montré que l'ensemble des soignants se sont remarquablement bien organisés, y compris dans les structures de soins ou en libéral. Par contre, il y a eu une mise en crise des croyances. Croyance en une médecine toute puissante qui aurait été capable de répondre à tout. Croyance face au pouvoir public. Rappelez-vous, au début on nous disait les masques ne servent à rien et après on a dit autre chose. Discours des médias, etc. Et du coup, ça s'est traduit par l'instauration, dans un certain nombre de cas, de nouvelles croyances, voire une forme de scepticisme face aux solutions qui marchent et qui marchaient, les masques, les vaccins et les nouveaux traitements. Diffusion aussi médiatique de pseudosciences et de nouvelles croyances, et aussi apparition de thèses complotistes, voire de nouveaux gourous. Alors, l'incidence des croyances religieuses et de la spiritualité dans la santé, eh bien, effectivement, les traditions religieuses et les nouvelles spiritualités influencent les représentations et les attitudes et comportements en termes de santé. Je m'appuie par rapport à cela aux travaux notamment de l'anthropologue Suzanne Boutin, qui a travaillé notamment par rapport au Canada. Effectivement, les croyances procurent des références morales pour penser la vie, la mort, la santé, la maladie. Les religions ont des discours sur la maladie et les thérapeutiques. Alors, ça peut être des discours qui ont un effet limitant, par exemple dans le cas des transfusions avec les témoins de Jéhovah. Les religions ont une influence directe sur la santé en termes de prévention. Ça peut avoir un effet aidant, par exemple si on prend l'exemple de l'abstinence de l'alcool chez les musulmans. Donc la souffrance, elle est pensée différemment selon les croyances. Si on prend quelques illustrations, la tradition catholique, alors c'est très très rapidement brossé, pardonnez-moi, mais dans la tradition catholique, le destin de l'homme et la souffrance est assimilée quelque part à un destin de l'homme comme une identification aux souffrances du Christ. Dans la tradition bouddhiste ou hindouiste, la vie elle-même est considérée comme une souffrance avec le dharma, avec la notion de destinée et de vie antérieure avec le karma. Et dans la tradition taoïste, c'est un état temporaire et toujours en mouvement, comme l'univers, un individu pensé comme le microcosme de l'univers avec une alternance bien-être, mal-être, yin-yang. Alors, les croyances religieuses et les spiritualités ont une incidence sur la santé et l'espérance de vie. Alors, de nombreuses études, alors, si on prend l'exemple très rapidement là aussi, mais c'est juste pour donner une définition qui est très imparfaite, on peut considérer finalement que les croyances sont des actifs dans une forme de foi reconnue et que les spiritualistes sont plus dans une recherche personnelle de sens. Mais croire en Dieu ou dans une autre forme de transcendance, ça donne un sens aux événements de la vie, un sentiment de contrôle et une meilleure gestion des crises. Ça peut aussi avoir un effet négatif quand, par exemple, on considère qu'il peut y avoir le sentiment d'un Dieu impuissant à nous protéger des périodes de crise ou de la maladie. Les facteurs religieux ou spirituels ont un effet bénéfique sur la santé et la longévité, c'est montré par de nombreux articles. Les pratiques religieuses facilitent le maintien en bonne santé physique et psychique. Et l'engagement religieux est inversement proportionnel au syndrome dépressif chez les personnes âgées. Alors, le cheminement spirituel chez les personnes âgées est facteur bénéfique. Donc, effectivement, ça donne un sens à leur vie. Ils ont une meilleure timia, une meilleure morale. Ils souffrent moins de la solitude. Ils adoptent une attitude plus positive face au vieillissement et à la maladie. Ils adoptent un meilleur comportement en termes d'hygiène de vie, sédentarité, alcool, tabac, stupéfiants. Et d'autres études ont montré notamment qu'on a, sur 6 ans, un déficit de moins 36% par rapport au déficit cognitif. Et on a une régression moindre aussi dans la maladie d'Alzheimer. Alors en conclusion, les soins se situent entre savoir et croyance. Pour moi, il y a la nécessité d'intégrer les deux avec discernement. L'essentiel, c'est de trouver un compromis qui fasse sens pour chaque partie, soignant, patient, famille. Mais les soignants demeurent responsables et garants des soins qu'ils proposent.
il y a une nécessité d'appréhender l'individu, à mon sens, dans une globalité corps-esprit et dans une dimension anthropologique, comme dans l'approche psychosomatique, mais aussi d'accepter nos imperfections pour réussir tout cela en s'en rappelant, si vous le permettez, la phrase de Francis Blanche, « Mieux vaut viser la perfection et la manquer que la médiocrité et l'atteindre ». Je vous remercie. Merci, Monsieur Faure, pour cette approche entre le savoir et la croyance. On va laisser la place maintenant à un regard d'usager quand le patient fait face à ses croyances. Madame Géraldine Dal-Alglio Brambilla. Merci. Pour l'instant, je fais face au micro, donc j'essaye de le mettre en bonne position. Bon, c'est très gentil. Bon, non, c'est pas là. Merci beaucoup, c'est gentil. Bien, mais je remercie l'Espace Éthique de m'avoir invité pour participer à cette journée très riche et très intéressante. Alors, je suis chargée de vous apporter le regard de l'usager. J'ai intitulé mon intervention « Le patient face à ses croyances ». Alors, ce n'est pas mon expérience personnelle que je vais vous raconter parce que en fait, elle n'a pas un intérêt fondamental. Mon expérience personnelle, c'est en réalité le support de ce qui me permet d'intervenir aujourd'hui devant vous. C'est ce qui légitime mon intervention à travers les différentes expériences que j'ai vécues depuis 14 ans en intervenant dans des structures auprès des patients et auprès des soignants. Et c'est ainsi que je me nomme donc patiente partenaire, donc riche, j'hésite pas à employer ce mot, riche d'une expérience que j'espère partager aujourd'hui avec vous, avec une certaine conviction. Alors donc le patient va se trouver face à ses croyances quand il est confronté à un problème de pathologie, alors naturellement de pathologie grave, parce que quand on a un rhume, c'est vrai que les croyances, quoique il y a les remèdes de grand-mère qui peuvent effectivement avoir leur place pour soigner un rhume, mais nous parlons aujourd'hui de pathologie lourde, avec tout ce que cela peut impliquer. Alors pour les soignants, on a entendu depuis ce matin différents exemples qui démontrent effectivement les difficultés que cela provoque donc dans le soin pour les patients, mais cela peut provoquer aussi des difficultés pour le patient lui-même, et le patient peut se trouver confronté à des questionnements qui vont entraver son parcours de soins. Et puis, parfois, et il faut voir aussi le côté positif des choses, parfois, les croyances du patient peuvent avoir des effets bénéfiques. Alors, commençons par les difficultés et les entraves. Donc, nous savons tous dans cet amphithéâtre qu'au terme du Code de la santé publique, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Il faut donc que les soignants respectent le choix des patients, sous réserve naturellement de certaines précautions et en dehors de cas d'extrême urgence. Alors le patient qui va se retrancher derrière ses croyances pour refuser un soin ne connaît pas forcément le Code de la santé publique. Il ne faut quand même pas s'imaginer que tous les patients ont comme livre de chevet le Code de la santé publique, mais ils connaissent les grands principes et puis ils ont leurs convictions, parce que c'est en général leurs convictions qui les amènent à adopter des attitudes de refus, qui peuvent mettre en danger leur santé.
Je pense que, notamment, par exemple, un patient qui est très sérieusement dénutri et qui va arguer de l'existence du carême ou du ramadan pour refuser de s'alimenter normalement, eh bien, tout ce qu'on lui dira risque de rester lettre morte, parce que le patient va estimer que ses croyances priment sur toute autre considération, y compris sa santé, voire même sa vie. Donc là, ce sera à l'équipe soignante d'adopter les dispositions qui s'imposent, avec toutes les difficultés que l'on sait. Vous avez aussi des patients qui ne sont pas franchement conscients de certaines croyances, mais qui sont sous l'influence d'idées reçues, de croyances populaires, qui vont lui faire perdre leur libre arbitre. Alors ça peut être effectivement des influences de proches, mais aussi des influences extérieures, et je pense vraiment à ces influences extérieures, avec les fausses informations qui sont diffusées par toutes sortes de supports, et le démarchage qui est effectué par des pseudo-praticiens aux pratiques douteuses, tout cela constituant effectivement un réel danger, sachant que ce ne sont pas les individus que l'on considère comme les plus faibles au départ qui seront le plus perméables à ce genre de pratiques. Effectivement, il y a des personnes qui, disons, confrontées à une pathologie grave, vont changer radicalement leur système de pensée, et face à l'épreuve que cette personne va subir, elle va être désemparée et va ne plus savoir à quel saint se vouer, suivant l'expression consacrée, sachant que cette référence au saint n'est pas forcément une référence religieuse. Donc la personne en question va chercher toutes sortes d'appuis, y compris les appuis les plus dangereux. Alors là, je vais vous faire part de mon expérience en tant que patiente partenaire, patiente ressource, expérience que je vis et que j'ai vécue depuis plusieurs années dans deux cadres. Tout d'abord, dans le cadre d'une association qui s'appelle l'association Agaro, qui est à Grenoble, donc, qui est présidée par une oncologue médicale, et qui propose des soins de support aux patients atteints de cancer. Alors nous parlons de soins de support, c'est-à-dire de soins qui viennent compléter les traitements donc, qui sont proposés aux patients atteints de cancer. Et nous proposons effectivement toutes sortes de soins de support qui sont prodigués par des professionnels qui interviennent, soit dit en passant, à titre bénévole, mais qui sont des professionnels. Et je dois vous dire que depuis 14 ans que je fais partie de cette association, j'ai vu défiler, et cela est de pire en pire, toutes sortes de charlatans. Je dis le mot vraiment sans le mettre même entre guillemets, toutes sortes de charlatans qui viennent proposer leurs services. Alors, on fait effectivement un tri en amont. On demande effectivement des CV et des lettres d'intention, et on essaie au maximum d'élaguer et d'exclure d'emblée bon nombre de ces personnes. Mais il y en a qui arrivent quand même à passer le filtre et qui viennent nous dire qu'avec leur, ce qu'ils appellent, je n'hésite pas à appeler ça des médecines douces. Alors donc là, n'est-ce pas, oui, bon, mais alors... Nous, c'est en complément. Ah oui, en complément, mais on sait très bien que ces personnes sont effectivement susceptibles de passer outre la notion de complément, et dès qu'elles ont entre les mains des patients, eh bien, elles arrivent à les convaincre que, ma foi, embrasser les arbres ou faire des incantations sous la lune vont remplacer une bonne chimiothérapie ou une bonne radiothérapie. Donc ça, c'est vraiment un très très grand danger. Alors bon,
j'enfonce peut-être des portes ouvertes en vous disant ça, parce que on le sait, enfin surtout des personnes qui sont dans cet amphithéâtre, donc vous êtes au courant de toutes ces choses-là. Mais moi qui suis franchement sur le terrain, je vous dis depuis 14 ans, je vois cette évolution et ça devient absolument effrayant. Alors quand vous vous promenez dans une ville, enfin moi j'habite Grenoble, vous voyez de plus en plus les portes cochères avec des plaques qui sont absolument invraisemblables, où on vous annonce des pratiques, j'ose même pas prononcer le nom, enfin bon. Alors on se dit, bon, si c'est destiné à des personnes qui sont en bonne santé, qui s'ennuient, qui ont besoin de combler un vide et qui ont de l'argent à dépenser, bon, soit, pas de problème. Par contre, il faut se dire que dans la même ville de Grenoble, il y a des patients qui déambulent et qui vont se retrouver devant ces portes, et puis ils ont leur ordinateur, il y a plein de choses, et qui vont petit à petit se laisser contaminer par ce genre de démarchage. Et pour moi, vraiment, c'est vraiment quelque chose de gravissime, parce qu'on arrive, alors j'en reviens au terme parce qu'on me dit, tiens, elle est en train d'un peu de délirer, là, elle nous emmène en dehors des croyances, mais ces personnes-là arrivent à inculquer de véritables croyances qui sont effectivement des poisons. Deuxième expérience, c'est l'éducation thérapeutique du patient, que j'ai pratiqué, donc j'ai fait une formation à cet effet, pour effectivement suivre des ateliers destinés à des femmes donc, qui ont été traitées pour un cancer du sein, et qui suivent une hormonothérapie. Alors là, cette hormonothérapie, bon, je pense que la plupart des personnes présentes savent à quoi elle sert. Cette hormonothérapie, elle n'est pas destinée à soigner le cancer du sein, mais elle est destinée à prémunir d'une éventuelle récidive. Alors, vous avez effectivement toute une vague de scepticisme qui peut paraître légitime, parce qu'on se dit, mais finalement, on va me demander de prendre un comprimé par jour qui n'est pas destiné donc à me soigner, c'est destiné à me prémunir, me protéger mais quid du résultat, et est-ce que je suis effectivement à même de savoir si ce résultat est tangible ou pas. Alors c'est vrai que si vous avez de la tension artérielle, par exemple, vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, vous vous apercevez qu'avec ce médicament, votre tension baisse, ma foi, même si vous n'aimez pas trop la chimie, ma foi, vous dites, allez, ça vaut le coup quand même de prendre ce traitement. Là, en l'occurrence, on a affaire à des attitudes de scepticisme qui sont dangereuses, parce que, à mon avis, le scepticisme peut s'apparenter effectivement à une croyance, et on se retrouve, et là j'ai vu le cas de manière assez fréquente, de femmes qui continuent à se faire prescrire leur hormonothérapie tout en arrêtant de la prendre, et bien évidemment sans le dire à leur médecin. D'où l'intérêt donc de ces ateliers donc, qui permettent effectivement d'aller contre ce scepticisme qui, à mon avis, s'apparente effectivement à une croyance. Alors, j'en viens à des choses maintenant plus positives pour vous dire deux mots des croyances qui peuvent effectivement faciliter le soin. Le patient peut tirer de ses croyances des forces qui lui permettent de faire face à sa maladie. Vous en avez d'ailleurs parlé, et là encore, je vais encore enfoncer des portes ouvertes. Il est vrai que de nombreuses études donc, démontrent la relation entre la pratique religieuse, la spiritualité et divers aspects aussi de croyances positives, donc, qui permettent effectivement aux personnes, malades ou non, d'avoir une meilleure santé mentale, et quand on est malade, effectivement, d'avoir une meilleure qualité de vie, et alors, sans que ça ait des incidences sur le traitement lui-même, ça permet effectivement une meilleure qualité de vie, et ça vaut quand même le coup d'être effectivement dans cette
dans cette optique d'avoir effectivement des croyances, une spiritualité qui permettent tout cela. Donc, d'où le terme avoir foi en quelque chose. Ce n'est pas forcément religieux, mais effectivement, cela permet de se sentir mieux. D'où, effectivement, la nécessité pour les personnes qui sont malades de pouvoir continuer à pratiquer leur religion, mais avec toutes les difficultés que cela peut poser effectivement dans le milieu hospitalier. Alors, dans le monde idéal, eh bien, ça serait que le milieu hospitalier, les établissements de soins puissent permettre à tout le monde de pratiquer sa religion, quelle qu'elle soit. Je crois qu'on est loin du monde idéal et je pense effectivement que le monde hospitalier, les services de soins ont parfois d'autres chats à fouetter. Permettez-moi d'exprimer cela de manière très triviale, mais quand même priorité aux soins. Et la patiente que je suis, parce qu'à la base je suis une patiente, eh bien la patiente que je suis va quand même dire priorité aux soins. Alors je fais quand même un parallèle. Parce que quand je dis ça, ma foi, j'ai quand même une certaine conviction pour dire que ça serait quand même bien que cette pratique religieuse puisse être suivie. Je fais le parallèle avec les personnes qui sont isolées chez elles, personnes très âgées, qui habitent très loin des lieux de culte, qui sont malades aussi à domicile. Avec les supports actuels, vous voyez, ils ont quand même du mérite, tous ces supports actuels, eh bien, on peut effectivement suivre la messe à la télévision, sur Internet. Et je reviens au Covid, où effectivement, on a pu, effectivement, grâce à tout cela, eh bien, permettre, et aussi pour les cérémonies. Donc, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas être coupé de sa religion quand effectivement on a une foi quelle qu'elle soit. Il y a aussi la question du moment du décès. Donc là, c'est peut-être pas la peine que je m'apesantisse sur cet aspect des choses. Il faut effectivement là donner quand même une certaine place à la religion. Alors, à la religion et à la spiritualité, donc dans sa globalité. Alors, il est vrai que, j'en terminerai par là, à l'occasion d'une épreuve telle qu'une maladie grave, qui peut constituer carrément un cataclysme dans l'esprit de la personne qui est touchée, certaines qui n'ont jamais eu aucune spiritualité vont développer cette spiritualité, donc c'est très bien, hein, ça va lui faire une bouffée d'oxygène, mais là je vais retomber, alors vous dites décidément je suis très pessimiste, mais je vais retomber sur le risque de se faire prendre dans les nasses de ces fameux charlatans. Vous allez se dire que je fais une obsession sur eux, mais sincèrement, je pense que c'est une problématique à laquelle il faut vraiment s'intéresser. Alors, j'en terminerai en vous disant que les croyances, la spiritualité, ça fait partie inhérente de la personne humaine. Alors, en ce qui me concerne, je vous ai dit que je ne parlais pas de moi, mais je vais quand même terminer par moi. En ce qui me concerne, confronté à des épreuves dures du point de vue de la santé, pour l'instant, je n'ai jamais eu aucun de tous les problèmes dont je vous ai parlé. Mais je ne sais pas. Dans les années à venir, je suis incapable de vous dire de quelle manière je pourrais réagir face à un événement grave. Et je pense que je pourrais, alors que je ne me suis jamais sentie vulnérable jusque-là, je pourrais fort bien le devenir. Et je me dis heureusement, les soignants sont là pour nous protéger. Et ma foi, je continue de compter sur eux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dalaglio pour cette intervention.